bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge. J'ai décidé de faire un 5 jours 5 livres spécial relecture. Donc on est lundi matin et je vous ai fait un sondage hier pour que vous décidiez quelle sera ma lecture du jour. Demain, je vais lire soit Adopted Love 1, soit The Air He Breathes, donc le premier tome des éléments. Je vous mets un sondage, vous choisissez. Vous avez assez majoritairement décidé que je lirais Adopted Love. J'ai très hâte et j'ai aussi très envie de lire la suite puisque je me suis arrêtée au premier tome pour le moment. Du coup, peut-être que je le prendrai en Kindle à la fin du challenge. Je fais une pause, j'en suis au chapitre 4. Je vais prendre mon petit déj et pour le moment j'aime bien. Après je sais déjà ce qui va se passer et tout, mais c'est quand même très cool comme relecture. J'adore le style d'écriture et j'adore Tillian, il est hyper drôle pour le moment. Donc ça s'annonce bien. Coucou tout le monde, jour 2 du challenge. Hier j'ai complété ma mission du jour, j'ai réussi à terminer ma relecture d'Adopted Love dans les temps. Je suis très contente et ça a été une lecture assez incroyable. C'est pour cela que j'ai décidé d'adapter les règles de mon challenge en décalant toute la suite. Les 4 prochaines relectures se feront un petit peu plus tard dans la semaine pour que j'ai le temps de lire le deuxième tome d'Adopted Love que j'ai pris sur ma Kindle. Parce que les révélations à la fin du premier tome sont incroyables et j'ai une très mauvaise mémoire. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je suis incapable de me souvenir de ce qui se passe à la fin d'un roman si j'attends plus de 2 jours pour lire le tome suivant. J'ai décidé de ne pas gâcher cette fin incroyable du premier tome en attendant la fin du challenge et d'avoir du coup, si je relis potentiellement des tomes 1 toute la semaine, d'avoir toutes les sagas à lire ensuite, ça aurait fait un bordel pas possible. Donc là, je suis en train de lire ce deuxième tome. C'est juste ouf. En fait, dans le premier tome, il y avait déjà très peu de communication entre les personnages principaux, puisque déjà, Tigan ne parle pas et Elena, elle n'est pas la plus aidante dans ce genre de situation, elle communique pas énormément. Là, dans ce deuxième tome, on a 2 personnages quasiment muets. Et du coup, ça donne une situation d'incompréhension mutuelle avec des gens au milieu qui pensent que machin fait ci alors qu'en fait il a pas fait ça. Enfin bref, du coup, je suis juste hyper frustrée. Et à la fin de chaque chapitre, j'ai mon truc là, j'ai fait... je le jette comme ça, exactement là, elle a failli se prendre un mur ma Kindle. Je le jette parce que ça m'énerve cette situation. Il suffirait d'un mot ou 2 pour débloquer tout et pour que tout le monde soit heureux. Bon, il faudrait quelques étapes entre les deux, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je sais que ça ne va pas arriver, connaissant cet auteur, ayant déjà vu quelques avis sur ce deuxième tome, je sais qu'elle va nous faire vivre cette torture encore longtemps. J'ai aussi vu que le 3e tome était prévu pour le 4 juin, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais pas avoir trop longtemps à attendre. Je pense que je suis tombée involontairement sur la parfaite période pour relire ce premier tome et découvrir ce deuxième tome, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, hier, vous aviez choisi de me faire relire. Du coup, je lirai le premier tome des Sœurs Grimm, peut-être demain ou après-demain en fonction du temps que je mets à découvrir ce deuxième tome.
jour 3 du challenge. Donc aujourd'hui j'ai terminé ma relecture des Sœurs Grimm, un petit peu plus mitigée à la fin de cette journée parce que c'est vrai que c'était très jeunesse. Donc c'est là que je me rends compte que oui, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai lu ça quand j'avais je pense 12 ans. Donc évidemment mes attentes en termes de lecture ont changé. Je vous en reparle pareil à la fin du challenge. Pour ma part, là, il est 21h et on va aller regarder un petit film. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais pas encore dans ce vlog. En ce moment, avec ma famille, on fait un marathon Marvel en regardant tous les films Marvel disponibles sur Disney+ dans l'ordre chronologique. Donc on a commencé avec Captain America. Hier on a regardé le premier Iron Man, là on va regarder le deuxième. Sachant que normalement il y avait d'abord Captain Marvel, mais Captain Marvel n'est pas disponible sur Disney+ et on l'a déjà vu, donc on s'est dit que c'était pas la peine. Donc pareil, en ce moment on est un petit peu dans un mood marathon, parce que c'est vrai que la dernière fois on a fait un marathon Gossip Girl, là marathon Marvel, parce que c'est la bonne occasion pour avoir la possibilité d'enchaîner plein de films ou de faire un gros binge watching. En ce moment on a que ça à faire de toute manière. Donc voilà. Demain, je ne sais pas encore quelle sera ma lecture puisque je n'ai pas fait le sondage. Oups. Du coup, je vais le faire maintenant. Je vais faire ma story Instagram et je vous dirai demain matin au réveil quelle est ma lecture du jour. C'est l'heure du bilan de ce challenge. Ça fait maintenant une semaine que j'enchaîne les relectures, à part un roman que j'ai un petit peu contourné, mais c'est vraiment globalement que des très belles découvertes. Donc je vais vous faire un bilan livre par livre. La première relecture que j'ai faite, c'était le premier tome d'Adopted Love. Une superbe lecture, c'était vraiment un défi d'enchaîner ces 650 pages dans la journée sans faire de pause parce que mentalement c'est vraiment une lecture très compliquée. Donc j'étais très contente de moi. Après j'ai pas pu résister et j'ai fait une petite entorse au règlement de mon propre challenge en enchaînant avec le deuxième tome d'Adopted Love que j'ai pris sur ma liseuse. Pour le coup un petit peu plus mitigée sur ce deuxième tome qui est, je trouve, très lent. Et sachant qu'il y a un troisième tome qui est en cours de publication sur Wattpad et qui va sortir très bientôt en papier, je sais pas trop ce que va contenir ce dernier tome parce que je trouve la fin du deuxième tome assez satisfaisante. Du coup, je vais pas me précipiter sur les chapitres déjà disponibles sur Wattpad et je vais attendre qu'ils sortent en papier pour me faire une idée parce que je ne supporte pas d'avoir un chapitre par semaine comme ça, moi c'est pas possible. Ma deuxième relecture qui correspond du coup au troisième jour de challenge, c'est ma relecture des Sœurs Grimm. C'est une histoire que j'avais lue quand j'étais très jeune, c'est l'histoire de Sabrina et Daphné, deux sœurs qui ont 12 et 7 ans. Leurs parents disparaissent et elles se retrouvent sous la garde de leur étrange grand-mère alors que leur grand-mère était censée être morte, donc elles sont pas sûres que ce soit sa vraie grand-mère. Et elles se rendent compte que dans le village de Port Fairy où vit sa grand-mère, il y a des trucs bizarres qui se passent. Et accessoirement, sa grand-mère cohabite avec le grand méchant loup, les trois petits cochons, le prince de la Belle au bois dormant. C'est normal. Le plus gros défaut que je pourrais trouver à ce roman en période de relecture, c'est vraiment l'immaturité des personnages, évidemment, parce que c'est pas un roman qui est destiné aux gens de mon âge. La plus grande des sœurs a 12 ans et son âge mental est pas très élevé. Et limite, je préfère la petite sœur qui a 7 ans et je la trouve trop mignonne et trop drôle. Voilà, c'est vrai que c'était une relecture sympa, mais je ne continuerai pas la saga pour le plaisir en dehors d'un challenge ou en dehors d'un défi lancé par ma sœur ou... Voilà. Donc un petit peu plus mitigé sur cette relecture, mais pour les plus jeunes d'entre nous, je vous conseille quand même la saga des Sœurs Grimm. J'ai aussi relu pour ce quatrième jour de challenge la bombe atomique, le premier tome des sagas des gemmes. C'est donc Rouge Rubis qu'on connaît tous, c'est un grand classique, soit sous le format du roman ou en format film. Pour ma part, je préfère le format
papier, en tout cas pour le début de cette saga. Après je trouve que les films sont très bien pour la suite, mais je préfère le premier roman. Je vais continuer ma relecture en dehors du challenge de la suite de la saga pour pouvoir après, je sais pas combien de fois ça fait, regarder les films que j'ai en DVD et qui sont normalement sur Netflix. Pour terminer cette semaine de relecture, j'ai enchaîné avec celui que j'ai déjà relu 20 fois. Donc j'ai enchaîné avec le premier tome de Divergente en VO. Donc j'ai pris cette édition, j'en ai plusieurs, mais cette édition est très très belle. C'est Emma qui me l'a offerte, donc petite dédicace à Emma. Évidemment, tout le monde connaît Divergente, tout le monde sait combien j'aime cette saga. La VO ne retire rien à ça, c'est vraiment une VO très très compréhensible et vraiment accessible à tous, donc je vous la conseille. Pour le moment en VO, je n'ai relu que ce premier tome, donc je voudrais enchaîner avec la suite. J'ai le 2, le 3 et le 4, donc ça va m'occuper pendant cette période de confinement puisque ma palle est vide. Voilà, c'est tout pour ce challenge, j'espère que ça vous aura plu. On a fait un petit mix vlog, challenge, blabla on va dire, et un petit bilan quand même sur ce challenge. Du coup, pour ma part, très très positif. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'habitude de faire des relectures ou pas. Si vous aimez ça, pour ma part, je kiffe parce que j'ai une très mauvaise mémoire, donc de toute manière, la plupart du temps, je ne me souviens pas des petits éléments dans l'histoire, donc je connais les grandes lignes et ça me permet de vraiment redécouvrir tout ce qu'il y a derrière, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à mettre un petit like, tout ça, vous connaissez. Bisous!